Je suis en train de faire une série d'enseignements au niveau du chiffre de la bête. Pour ceux qui n'ont pas encore compris le secret des chiffres de la bête, c'est une occasion pour eux de découvrir comment il est et de quelle manière il procède dans la vie. Le monde dans lequel vous vivez. Lors de ma première exhortation, quand j'ai parlé que j'ai visité l'enfer et le paradis, j'ai mentionné comment se trouve votre monde et comment votre monde est. L'enseignement que je dois parler se trouve dans Apocalypse chapitre 15, versets 2 à 3. Il dit, « Je vis comme une mer de verre mêlée du feu. Ceux qui avaient vaincu la bête de son image et de sa marque, et le nombre de son nom, ça j'ajoute. Parce que pourquoi je dis que ça j'ajoute? L'Esprit de Dieu, Jésus-Christ a dit que je m'en vais sur le Père et j'envoyerai un autre consolateur qui veut dire le Saint-Esprit. Vous savez que la Bible, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu mentionner sur la Bible. Et que tu fais partie d'une part de la Bible. Si tu deviens chrétien, automatiquement le Saint-Esprit te vient dans ta vie et il te transmet des choses cachées que beaucoup de personnes ne comprennent, n'ont jamais compris et n'ont jamais connu. Donc, tu es une partie de la Bible. Donc, une fois quand tu deviens chrétien, tu fais partie des enfants de Dieu. La bête de son image et de sa marque. Et le nombre de son nom. Donc, vous voyez, et je vis comme une mer de verre mêlée du feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête de son image et de sa marque, la bête de son image et le nombre de son nom, j'ajoute la marque. Je vous ai dit que automatiquement, quand tu deviens chrétien, tu deviens une partie de la Bible. Parce que le Saint-Esprit a dit, Jésus a dit que je m'en vais au ciel et j'envoyerai un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. La Bible, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu mentionner dans la Bible. Mais dès que tu deviens enfant de Dieu, automatiquement, le Saint-Esprit te fait, tu deviens une Bible incarnée. Et l'Esprit de Dieu révèle les secrets cachés. Et tenu sur la main de verre, ayant des harpes de Dieu, et il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu. Et il disait, tes œuvres sont grandes et admirables, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Donc, le monde dans lequel nous vivons tous, c'est un monde que Dieu tient dans sa main. Le monde représente comme une mer de verre. Je fais un test et vous allez voir. Donc, je prends une gobelet d'eau et je mets sur l'autre, comme une démonstration, et je croque 3 noyaux d'arachide et je mets premier noyau d'arachide sur l'eau, deuxième noyau d'arachide sur l'eau, troisième noyau d'arachide sur l'eau et les 3 noyaux d'arachide en train de nager sur l'eau. Ça veut dire qu'il y a l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Donc, ils sont suspendus sur l'eau. Donc, vous voyez, si vous voulez faites des tests, vous allez voir. Donc, notre monde est en train de nager sur l'eau. Donc, c'est comme une gobelet d'eau que le monde se trouve. Et Dieu tient ça dans sa main. Donc, je vous le dis en vérité. Vous voyez les montagnes. Les montagnes ont été créées comme une fondation sur la terre. Les théologiens ont dit que les montagnes, c'est après la chute de Satan que les pieds de Satan a fait rassembler ces terres et que c'est devenu des montagnes. Moi, je vous le dis en vérité. Les montagnes sont des fondations que Dieu a fait et c'est cette montagne qui a été reliée au sous-sol. Et il y a des conduits d'aération qui se trouvent au niveau des montagnes. Et même vous allez, il y a certaines montagnes, si vous rentrez à l'intérieur, vous allez descendre jusqu'au fond, vous allez voir même il y a de l'eau à l'intérieur des montagnes. Donc, et ces mêmes montagnes, vous voyez le soleil fait chauffer la terre et la terre surchauffe et l'eau, même l'eau de la mer, des fois, il y a des parties que l'eau de la mer est chaude. Donc, et ces chaleurs-là évacue au sol et l'eau de la terre aussi évacue, la chaleur de la terre évacue au sol et en descendant au plus profond de la terre, c'est ça qui fait que souvent il y a des montagnes qui donnent des volcans. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre comment ça s'est passé. C'est la chaleur du soleil qui part au sous-sol et de la mer aussi qui se communique au niveau de la terre. Et c'est ça qui fait, à un certain moment, quand au sous-sol, là, c'est tellement chaud, il projette les volcans et les volcans passent au niveau des conduits d'aération au niveau des montagnes. Et c'est ça qui fait qu'évacuer la chaleur au niveau des montagnes. Donc, je vous le dis en vérité, la bête de son image, je vous détaillerai cela dans quelques jours. Restez à l'écoute. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'abonner sur ma page et de liker, de partager. Cela ferait du bien à beaucoup de personnes. Merci.